Bonjour et bienvenue dans Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, découvrons l'incroyable destin de la Tour Eiffel, symbole de Paris et de la France. Mais saviez-vous qu'elle a failli disparaître? À la fin du XIXe siècle, Paris prépare l'exposition universelle de 1889. Un concours est lancé construire une tour de 300 mètres pour marquer l'événement. Gustave Eiffel, ingénieur visionnaire, remporte le projet. Avec ses équipes, il imagine une structure audacieuse, faite de 18 000 pièces de fer et 2,5 millions de rivets. Mais le projet choque, artistes et écrivains dénoncent une monstruosité qui défigurerait Paris. Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils et d'autres signent une pétition contre la tour. On la traite de squelette de beffroi, de cheminée d'usine. Malgré la polémique, Eiffel ne renonce pas. La bataille autour de la Dame de Fer ne fait que commencer. Son destin semblait scellé, elle devait être détruite après 20 ans. Mais l'histoire en a décidé autrement. Gustave Eiffel défend sa tour envers et contre tous. Le chantier débute en 1887, sous les yeux fascinés et sceptiques des Parisiens. Les ouvriers, surnommés voltigeurs, travaillent à des hauteurs vertigineuses. Grâce à une organisation sans faille, la tour s'élève rapidement. En mars 1889, Eiffel hisse le drapeau tricolore au sommet. La tour Eiffel devient la plus haute structure du monde. 2 millions de visiteurs la découvrent lors de l'exposition universelle. Les critiques s'effacent devant le succès. Mais la tour n'a qu'une concession de 20 ans. Elle doit être démontée en 1909. Son avenir reste incertain, malgré son triomphe. La menace de destruction plane toujours. La suite va tout changer. La tour Eiffel, c'est aussi une prouesse technique. Plus de 7000 tonnes de fer, 250 ouvriers, une précision d'horloger. Sa forme courbée résiste aux vents les plus violents. En été, la tour grandit de 15 cm grâce à la chaleur. Eiffel installe un laboratoire scientifique au sommet. La tour devient un centre d'expérience météorologique et aérodynamique. Pendant 40 ans, elle reste la plus haute structure du monde. Elle inspire exploits, records et illuminations. Mais l'échéance de 1909 approche. La menace de démolition est réelle. Un dernier atout va la sauver. Pour sauver la tour, Eiffel mise sur la télégraphie sans fil. Sa hauteur en fait une antenne idéale. Dès 1903, des expériences radio spectaculaires sont menées. La tour devient un outil stratégique pour l'armée. En 1914, elle intercepte des messages allemands et sauve Paris. La tour Eiffel devient un symbole national et un outil de défense. Sa survie est assurée. Aujourd'hui, elle diffuse radio et télévision, illumine Paris et incarne l'audace française. De monstre inutile à icône mondiale, la Dame de Fer est un secret d'histoire à jamais vivant. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la Tour Eiffel.